Jésus est en train de leur parler, ils ne le reconnaissent pas. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que si je viens chez Papa Ben, je dis, Papa Ben, je vais te dire, je te vois, je te connais. C'est toi, Papa Ben. Mais toi, Papa Ben me demande, tu cherches qui? Donc c'est comme si je ne vois pas Papa Ben. C'est comme si je ne connais pas Papa Ben. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc ça veut dire qu'ils étaient devant Jésus, mais ils ne reconnaissaient pas Jésus. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. La Bible nous dit, Jésus sur la montagne s'est transfiguré. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus avait la capacité de changer de visage. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de... Suis-moi très bien. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu lis les évangiles, tu verras que quand Jésus est en train de discuter avec les pharisiens, la Bible dit, quand il dit des choses qui les énervent, ils veulent se saisir de lui, mais ils s'échappent de leurs mains. Tu expliques ça comment? Alléluia. Ils sont nombreux, je peux dire 10 personnes autour de Jésus. Ils s'échappent de leurs mains comment? Parce qu'il est là devant eux. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que quand ils s'énervent, ils disent attrapez-le. On vient, on attrape comme ça, on dit Quand ils touchent seulement la personne, on dit mais ça c'est pas le pasteur Marcelo. Ça c'est Papa Ben. Alléluia. Il dit non, le pasteur Marcelo, le voilà. Quand il court là-bas, il vient, il attrape. Quand il touche seulement comme ça, mais ça c'est le frère Didier. Il est où? Le pasteur Marcelo il est parti. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que Jésus avait la capacité de prendre la face de Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu arrives comme ça, tu regardes, ça c'est Pierre, c'est pas Jésus. Tu vas le chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est là au milieu d'eux, mais quand il veut l'attraper, ils attrapent quelqu'un d'autre. Quand il veut l'attraper, parce que la Bible dit, son temps n'était pas encore arrivé. Je ne sais pas si tu me suis encore. Alléluia. La Bible dit, il est parti à Nazareth, là où il a grandi. Il a prêché, les gars se sont fâchés. Ils l'ont emmené au sommet de la colline pour le précipiter en bas. La Bible dit Jésus est passé au milieu d'eux. Et ils sont partis pour le jeter. Il passe au milieu d'eux comment? Tu n'as jamais vu ça. Et je parle à quelqu'un. C'est comme si moi je vais jeter Papa Ben à la fenêtre et puis Papa Ben il descend calmement, il passe. Moi je reste à la fenêtre. Il est passé où? Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que Papa Ben a pris la face de Papa Titi. Alléluia. Le temps que je donne, il a dit mais ça c'est dit, mais Papa Ben était ici. Mais il est déjà sorti à la porte, il est parti. Et je parle à quelqu'un. Son temps n'était pas encore là. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit ici, c'est Jésus qui pose la question. Vous cherchez qui? Et je parle à quelqu'un. Ils ne l'ont pas reconnu. Et les pharisiens ont compris que le gars ici change de face. Alléluia. Ils ont dit à Judas, quand tu vas le livrer, fais-lui un baiser. C'est pour ça que quand Judas arrive, il dit, celui que je vais faire un baiser, c'est lui. Saisissez-le. C'est lui. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait une certitude. Et je parle à quelqu'un. Il fallait quelqu'un qui connaissait très bien comment Jésus opère. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Pour leur donner le signal que c'est celui-ci. Alléluia. Donc, ça veut dire que là où ils étaient tous les 12 apôtres plus Jésus. Alléluia. Quand les gens, les pharisiens sont venus, ils ont vu eux tous, ils avaient la face de Pierre. Et je parle à quelqu'un. Ou bien eux tous, ils avaient la face de Jean. Maintenant, Jésus leur demande, vous cherchez qui? Il regarde, Jésus n'est pas là. Alléluia. Ça, c'est l'attribut que seul Dieu a, l'omniprésence. Et je parle à quelqu'un. Il peut être au même moment, partout à la fois. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'omniprésence de Dieu, Dieu peut être ici, devant ici, où je suis là. Il est aussi à la porte. Il est aussi assis à la chaise. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non, est-ce que nous sommes ensemble? Le même Dieu là, je vous ai expliqué ça le dimanche. Alléluia. Le Père était assis au ciel, le Fils était dans le Jourdain en train de se baptiser. Et je parle à quelqu'un. Le même Dieu peut se retrouver au même moment à toute place. Et je parle à quelqu'un. Alors, il fallait que je t'explique d'abord ce principe. Amen. Hein? Maintenant, revenons sur David. Alléluia. Je vais te montrer quelque chose que tu n'avais pas vu. Amen. 1 Samuel chapitre 17, verset 40. Amen. Hein? Quelqu'un lit pour moi rapidement verset 40, juste le verset 40. Je finis là et puis on va prier. Alléluia. Verset 40. 1 Samuel 17, verset 40. Yes. Il prit en main son bâton. Voilà. Tu peux seulement t'arrêter d'abord là. C'est ça la phrase que je cherche. La Bible dit quoi? Il prit en main son bâton. Il prit en main son bâton. Ça veut dire quoi? Il prit en main un bâton.
Amen. Hein? Amen. Pour aller combattre Goliath. Et je parle, regarde. Amen. Regarde, David a une alliance. Alléluia. Amen. Quand il part au combat, il part pas sûr. Lis pour moi maintenant le verset 43. Là maintenant, David arrive devant Goliath. Et je parle, regarde. Amen. Maintenant, regarde ce que Goliath voit. Amen. Hein? Je parie que tu n'as jamais vu le verset ici. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis un chef Yeah. pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Avec quoi? Des bâtons. Avec quoi? Des bâtons. Des Bâtons. Ah, Amen. des Bâtons. David avait pris un bâton. Alléluia. Amen. Quand David est en train d'avancer, Goliath est en train de voir des bâtons. C'est-à-dire qu'il ne voit pas seulement David, mais il voit plusieurs David. Il voit... Alléluia. David n'était pas seul. David avait l'armée céleste avec lui. Tu as insulté le Dieu d'Israël, tu vas croiser le Dieu d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée dit, hein, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Frères et sœurs, quand tu pars au combat, tu n'es pas seul. Goliath, quand il voit David, il dit pourquoi tu viens avec des bâtons? Et puis il voit David se multiplier. Il voit David se multiplier. David a plusieurs bâtons, alors que David avait un seul bâton. Quand David prend la pierre, il dit Goliath, aujourd'hui tu vas voir. Goliath prend la pierre, il jette la pierre. Goliath dit je vais dévier. Il est en train de dévier la mauvaise pierre. Là où il fait fuir la tête, c'est là que la vieille. Amen. C'est là que la vraie pierre vient tendre. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, je suis venu solennellement te dire que le combat que tu as dans le combat, tu n'es pas sûr. Et je parle à quelqu'un. Parce que tu es dans l'alliance avec Jésus. Quand tu pars dans le combat contre le David, le Goliath de ta famille, tu n'es pas seul. Physiquement, tu te vois seul. Mais dans le monde des esprits, les démons voient que tu n'es pas seul. Les démons voient que tu es accompagné avec l'armée céleste. Quand ils tentent de te regarder, ils ne te voient plus toi. Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand il est en train de regarder, il regarde Jésus 1, Jésus 2, Jésus 3, Jésus 4. Et il regarde, il dit non. Oh, bien-aimé, le Dieu que tu as est puissant. Il est omniprésent, omnipotent. La Bible déclare, il y avait un jour 4 lépreux. Ils étaient qu'à 4. La Bible dit quand ils étaient en train de marcher, en train d'avancer au camp des ennemis, les ennemis ont entendu le bruit d'une grande armée. Ah, ils étaient seulement 4. Mais quand ils avançaient avec le ciel. Ils avançaient avec l'armée céleste. Je déclare et je décrète, à compter d'aujourd'hui, tu vas avancer avec l'armée céleste. Tu ne vas plus aller au combat tout seul. Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Goliath a vu des bâtons. Il n'a pas vu le bâton. Il a vu des bâtons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, celui qui te touche la prunelle de mon œil. Celui qui te touche, il touche ton Dieu. J'aime pas ton calme. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Celui qui t'insulte, celui qui dit que tu ne vas pas réussir dans la vie, il touche à ton Dieu qui a dit que tu dois réussir. Celui qui touche à ta vie, il dit que tu ne vas pas te marier, il touche à ton Dieu qui a dit que tu dois te marier. Et je parle à quelqu'un. Celui qui touche à tes finances, qui dit que tes finances ne vont pas progresser, il touche à ton Dieu qui est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. Oh Yahweh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'es pas seul dans ton combat. Je veux que tu sois conscient de ça. Si tu comprends que Jésus est Dieu, alléluia, il n'y a pas un roi qui se déplace seul. Est-ce que tu le sais? Non, est-ce que tu le sais? Quand le roi se déplace, il se déplace toujours avec une suite. Il se déplace toujours avec des gardes-corps. Il se déplace toujours avec l'armée qui le suit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la Bible nous dit, tout ce que tu demanderas à mon nom, je le ferai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, écoute bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a pas fini. Alléluia. Goliath dit à David, approche. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était le verset 42. Il dit à David, on va partir rapidement parce qu'on va prier. Amen. Amen. Le verset 42, Goliath dit, approche et je vais donner ta chair aux oiseaux. Goliath parle à David.
il ne parle pas au peuple d'Israël. Il parle seulement à David. J'ai aimé la réponse de David. Je vous ai toujours dit, il ne faut pas t'arrêter de parler. Parce que quand toi tu t'étais, celui qui parle contre ta vie continue à parler. Amen. Pendant 40 jours, jour et nuit, Goliath parlait. Il parlait, Israël ne disait rien. Et je parle, regarde. C'est pour cela que le discours là, Alléluia, ça s'est assis. Et je parle, regarde. Maintenant, c'était la première fois, depuis 40 jours, que Goliath fait un discours et qu'il reçoit une réponse. Je déclare que tu commences à parler à ton Goliath. Arrête de parler de ton Goliath, mais commence à parler à ton Goliath. Je répète, dis à ton voisin. Vas-y, voisin. Arrête de parler de ton Goliath, mais parle à ton Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, pour la cause ici. Arrête de parler de ton problème. Arrête de parler de tes problèmes. Mais parle à ton problème. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici ce que David dit dans le verset 46. Nous allons partir rapidement. Tu vas aller lire à la maison. Alléluia. Après qu'il lui a dit d'abord au nom de qui il venait, il lui a maintenant dit ce qu'il va lui faire. Et je parle bien. Il dit, je vais t'abattre. Tu vas moi, je vais t'abattre. Tu es ton voisin. Aujourd'hui là, tu vas abattre ton Goliath. Aujourd'hui là, tu vas abattre l'esprit de ta famille. Au nom de Jésus. Et je parle bien. David a dit, je vais t'abattre et je vais te couper la tête. Deuxième chose que David dit, je vais te donner l'autorité. Et je parle bien. Tu vois le pouvoir que tu as là, sur mon grand-père, sur mon père, et que tu as eu sur moi. Aujourd'hui, je t'ôte ça. Je vais te couper la tête. Je vais ôter l'autorité. Parce que la Bible dit, j'ai reçu l'autorité sur toi. Ce n'est pas toi qui as reçu l'autorité sur moi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu dois te répondre? Tu dois refuser le discours de Goliath. Est-ce que je parle bien? Alléluia. Mais j'ai aimé ce que David a dit après. Alléluia. Il a dit, et je vais donner aussi toute l'armée des Philistins aux oiseaux. Et je parle bien. Vous avez souvent, on s'arrête seulement à Goliath. Je te dis que derrière Goliath, il y a aussi d'autres démons. Aïe, 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 aïe. Goliath a parlé seulement de David, il n'a pas parlé de tout Israël. Alléluia. Mais David, il est parti plus loin. Il a dit, si j'abats Goliath, un autre Goliath va encore sortir. Donc au lieu que je puisse faire le travail 2 fois, aujourd'hui seulement, quand j'abats Goliath, j'attaque aussi l'armée des Philistins. Et je vais les mettre tous en pièces. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui là, je suis en train d'ôter l'autorité sur Goliath. Goliath peut être la pauvreté. Et je parle de rien. Donc je suis en train d'ôter l'autorité sur la pauvreté. Mais j'attaque aussi la maladie. J'attaque aussi le célibat. J'attaque aussi la pauvreté, la sécheresse, le blocage, les limitations, les échecs. Vous tous, je vous mets en pièces. Je vous ôte. Est-ce que je parle de quelqu'un? Ce que je connais. Et même ceux que je ne connais pas, aujourd'hui là, je vais vous abattre. J'ai dit, je vais vous abattre. Amen. Au nom de Jésus. Et je parle de quelqu'un. Alléluia. Il y a d'autres esprits que tu ne comprends pas. Tu les as normalisés parce qu'on ne t'a jamais dit que ça c'est un problème. Et je parle de quelqu'un. Non, et je parle de quelqu'un. Alléluia. Des fois on t'a dit que non. Tu vois, dans notre tribu, les femmes ne mangent pas la tête du poisson. Je donne un exemple. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Et tu ne sais pas que non, c'est parce qu'il y avait des hommes qui se sont mis ensemble. Ils ont regardé la tête du poisson. Il y a beaucoup de viande dedans. Les femmes ne doivent pas manger ça. Et je parle à quelqu'un. Et c'est devenu une loi de génération en génération. Moi, je me lève sur la parole de Dieu qui dit toutes choses sont bonnes. Car Dieu les a créées. Tu pries avec action de grâce et tu manges. D'accord? Et je parle à quelqu'un. Tu manges aussi, tu ne vas pas mourir. Rien aussi ne va se faire. D'accord? Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui attaquent seulement l'esprit du mariage. Je te dis que derrière le mariage, il y a la stérilité aussi qui peut t'attendre. Derrière la stérilité, il y a la pauvreté, il y a la maladie, il y a les blocages, il y a les limitations, il y a les échecs. Ils sont nombreux.
Et je parle bien. Quand Jésus parle à l'homme qui avait la légende, il lui dit quel est ton nom. Quel est ton nom. Pas quel est votre nom. Et je parle bien. Et l'esprit répond, il dit, je m'appelle Légende. Je suis Légende. Il parle de lui. Et je parle bien. Et regarde ce qu'il dit, car nous sommes nombreux. Et je parle bien. Non, est-ce que je parle bien? Cet esprit qui parlait, c'était le porte-parole. Le Goliath que tu vois dans la famille de ton papa, c'est le porte-parole. Tu abats le porte-parole, un autre va sortir. Et je parle bien. Tu attaques Goliath, tu attaques tous les camps des Philistins, tu les mets en pièces. Une fois pour toutes. Et je suis. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? David n'a pas voulu faire le travail 2 fois. Il a dit Léo, John, Léo, on va en finir aujourd'hui. Et je parle quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit être fatigué de sa situation. Je dis à quelqu'un qui doit être fatigué de ta situation. Quelque chose doit changer. Le Goliath que tu vois là, c'est un porte-parole. Et je parle à quelqu'un. Derrière lui, il y a d'autres démons qui sont en train de déranger ta vie. Ils travaillent en collaboration. Les coalitions ce soir vont tomber. J'ai dit les coalitions ce soir vont tomber. Parce que je veux maintenant que nous puissions prier. Est-ce que quelqu'un béni ce soir? Le défi de Goliath n'est pas physique. Il est plutôt spirituel. Le défi de Goliath, ce n'est pas avec les hommes, mais c'est avec les esprits. Et je veux que tu comprennes. Pour vaincre ces défis, tu dois être dans une alliance. Et quand tu es dans une alliance, l'alliance avec Jésus-Christ, c'est cette alliance qui donne la puissance au nom de Jésus. Quand tu déclares au nom de Jésus, Goliath tombe. La pierre que David lance, c'est le nom de Jésus. Quand ça touche Goliath, Goliath est obligé de fléchir. Il est obligé de se prosterner. Je dis que ton Goliath se prosterne. Quand tu vas relâcher le nom de Jésus ce soir, que ton Goliath se prosterne face contre terre. Au nom de Jésus, ton amen là me dérange. J'ai dit ton amen là me dérange. Parce qu'un Goliath doit se prosterner ce soir. J'ai dit un Goliath doit se prosterner ce soir. Au nom suprême de Christ Jésus. Dès le nous allons commencer à prier. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Waouh. Je suis en train de voir des Goliaths qui vont tomber ce soir. Yes. Nous allons utiliser le nom de Jésus ce soir. Amen. Hein? Amen. Et nous allons prier. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Regarde ce que David dit. Nous allons prier. Amen. Hein? Amen. Regarde ce que David dit. Aujourd'hui. C'est là que moi j'ai eu cette phrase-là. Quand souvent je prie, je vous dis, répète après moi, aujourd'hui. Tu vois, David n'a pas dit demain. Il n'a pas dit après-demain. Il a dit aujourd'hui. Et je parle bien. Quand je lis l'histoire de David, c'est là que j'ai pris ce mot-là. Comment je prie, hein? Je ne dis pas au Goliath, bon, attends, demain, toi et moi on va se battre. Non, c'est aujourd'hui. Alléluia. Goliath, c'est aujourd'hui que je vais t'abattre. Je n'attends pas demain. Parce que demain, je peux mourir, tu vas passer par mes enfants. J'ai dit aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un parle avec moi? Alléluia. Il a dit aujourd'hui, je vais t'abattre. Alléluia. Alors nous allons prier. Lève avec moi ta main, toi, dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout esprit méchant, satanique, diabolique, de la sorcellerie, ce que je connais, ce que je ne connais pas, aujourd'hui, je les abats. Je les abats. Au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence